Passionné de bâtiments industriels chargés d'histoire, Nicolas Segal en a fait son métier. Le but de Premium, c'est de trouver des espaces qui sont des espaces atypiques, qui ont un charme, si possible un charme industriel, avec des poutres, des verrières, de la brique, et de restructurer de manière lourde ces espaces pour créer des copropriétés de lofts. Des lofts qu'on va livrer bruts à nos clients, à nos acquéreurs. Et le but, c'est que ces clients, après, s'approprient cet espace et puis de pouvoir vraiment concevoir à la carte le lieu dans lequel ils vont vivre. Nous sommes allés à la rencontre des habitants d'une copropriété qu'il a créée dans le Bas-Montreuil. Les ateliers Batik. Les ateliers Batik, c'est né de la transformation de l'ancien centre de création artistique de la marque Antique Batik, qu'on a complètement restructuré et on a transformé ce lieu en une copropriété de 16 lofts d'habitation. Avec son imposante verrière zénithale et de poutres métalliques remarquables, le bâtiment avait un sacré potentiel. C'est ce qui a entre autres séduit Jean-Charles, un des copropriétaires. Ce qui me motivait le plus en fait, c'est pouvoir moi-même personnaliser un endroit complètement brut et pouvoir un petit peu le façonner à mon image. Très déterminé dans ses choix, Jean-Charles a fait les travaux lui-même. C'était un challenge plutôt excitant qu'autre chose, alors que c'était quand même un chantier assez énorme, hein. Juste une arrivée d'eau, pas d'électricité, c'est vrai que ça peut être impressionnant. Personnellement, ça ne me fait pas peur. Je sais que ça allait être assez éprouvant, qu'il allait y avoir forcément des difficultés, etc. Mais c'est aussi ça le challenge. Et puis après, la fierté d'aboutir à quelque chose de réalisé. Je voulais des tons de gris, des tons de blanc. Et puis un beau visuel aussi sur la terrasse. Je voulais surtout pas le gâcher au niveau de l'entrée lorsqu'on pénètre dans l'endroit. Je voulais qu'il y ait quand même un visuel assez étendu. À l'étage, Jean-Charles a installé le salon de musique, sa chambre et une salle de bain. Je me suis dit, ok, on va laisser cet espace complètement ouvert avec une jolie verrière d'origine qui fait 80 mètres de long. Donc chacun, on a un petit bout de cette verrière qui est quand même très belle puis qui apporte beaucoup de lumière, même jusqu'en bas. Donc je me suis dit, je vais garder cet endroit complètement ouvert et puis faire ensuite une chambre et une salle de bain au fond. Changement de style chez Charlie et Marina qui ont voulu donner une ambiance plus cocooning à leur intérieur grâce au bois. Ce qui était séduisant dans le projet, c'est d'avoir le côté page blanche, bien sûr, pour pouvoir organiser nos volumes et le style de l'appartement. L'ambiance de l'appartement, c'est donc une inspiration scandinave. Les tasseaux, c'est quelque chose d'assez graphique, c'est aussi chaleureux. Et avec l'architecte, on a voulu créer un peu l'esprit de deux cabanes. Le loft de Mathieu et France s'organise autour d'un large patio. Ici, c'est le style brut qui domine. On a désiré garder un peu l'histoire du lieu, en tout cas par les matériaux et sa structure d'origine. Donc la plupart des fermes en métal qui existaient ont été conservées. Et elles ont été conservées brutes. On ne les a pas repeintes, on les a laissées telles quelles. On a aussi décidé de garder les dalles en béton visibles. France a réalisé les cloisons et certains meubles sur mesure en OSB. Elle les a peints de différentes couleurs pour distinguer les espaces. L'OSB venait s'inscrire là-dedans parce que c'est un matériau qui est lui aussi brut. On voit la matière même quand il est peint. Je suis architecte, donc c'est effectivement moi qui ai fait tous les plans pour l'appartement, avec beaucoup de discussions en famille pour prendre les décisions et faire les choix. On a donc tout choisi ensemble, les couleurs, les matériaux, et c'est ensuite une entreprise générale qui a réalisé l'ensemble des travaux. Tous les lofts sont livrés à l'identique au départ. Un plateau, des murs en briques, et au final, ce sont autant d'envies et d'intérieurs différents qui prennent vie. On a cherché très longtemps des surfaces atypiques et ça ne correspondait jamais. Et c'est là qu'on a rencontré Nicolas sur son ancien projet, la Croisée des artistes. Et on a été complètement emballés par l'idée, le concept. Et il nous a fallu quand même un petit bout de temps
pour se projeter. Donc on était restés en contact et on lui avait dit on attend le prochain projet et nous ça nous a permis de mûrir et de se dire et d'évaluer surtout si on était capable de se lancer dans un projet de A à Z en sachant qu'on n'est absolument pas bricoleur, donc comment on se faisait aider, comment on pouvait avancer sereinement sans non plus trop se disputer. Et du coup, c'est vrai que quand on est venu ici, on a visité et le jour même, ça a été le coup de foudre. On a voulu rester assez fidèle au bâtiment. Toutes les poutres apparentes étaient vraiment un élément charme pour nous, donc on a voulu les garder. On a fait beaucoup de structures métalliques en plus qui viennent en écho des poutres, donc tout l'escalier qui est sur la même structure, la même couleur, toutes les rambardes et aussi toutes les fenêtres d'atelier qu'on a rajoutées en plus dans l'appartement. On a voulu garder les briques qui donnaient vraiment un effet loft à l'appartement. Pour aménager, on s'est fait assister de 2 architectes et on a complètement dessiné avec eux les plans. Un était plus technique et l'autre plus orienté décoration et aménagement. Et en fait, ça nous a permis d'avoir ce double appui et d'affiner avec notre propre touche et en venant avec certaines propositions pour quand même avoir notre personnalité chez nous. Quant à Lucie et David, ils ont été parmi les premiers à visiter les ateliers bâtis. Nous, ce qui nous a plu dans le projet de Nicolas, c'était avant tout d'imaginer, de pouvoir concevoir un logement comme on l'entendait et ne pas subir un logement déjà préconçu dans lequel on subit le volume, les pièces et les espaces. On a été tout de suite séduits, on a adoré le concept. Et l'une des premières choses que l'on a faites lorsque l'on est rentré après nos discussions, c'est qu'on a pris une feuille blanche et qu'on a commencé à dessiner l'appartement idéal comme on l'a toujours souhaité. Ça a été difficile et on a eu de longues discussions là-dessus sur quelle ambiance on souhaite donner à cet appartement. On a essayé d'avoir un mix entre les deux, de trouver toujours le bon compromis entre ce qui relevait de l'industriel et ce qui relevait quand même d'une habitation habitable. Cette verrière, c'était vraiment un plus pour nous, quoi. Se lever le matin, lever la tête et regarder le ciel, c'est magnifique. Nous, on est les premiers à être arrivés. Donc, lorsqu'on est arrivé, on avait tous les lofts autour de nous qui étaient en brut et les travaux ont commencé et ont débuté petit à petit. Au bout d'1 an et demi, tous les copropriétaires étaient là. Et maintenant, tous les mois, il y a un apéro qui s'organise. Il y a une dynamique, il y a une volonté de faire des choses, en tout cas, de partager des choses. C'est vrai qu'on ne crée pas que des espaces, on crée aussi des copropriétés. Et une copropriété, ça veut dire vivre ensemble à plusieurs. Et ça, c'est une vraie aventure humaine qui est super belle à voir. Ça n'est pas simplement vendre des appartements. On est bien au-delà de ça.